Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la création du générique de la série Gotham. Donc le générique de la série Gotham, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-ci. Donc le but du jeu sera de le reproduire entièrement dans After Effects en utilisant le plugin Element 3D disponible sur le site de Video Copilot. Donc avant de commencer, on va étudier un petit peu notre générique de base. Et on va commencer à se le passer un peu en boucle comme ça pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce qu'on peut voir, c'est dans un premier temps, c'est que c'est une police qui est en 3D. Donc d'où l'utilisation d'éléments 3D, sinon on aurait pu le faire directement entièrement dans After Effects. Ce qu'on voit également, c'est qu'on a quelques petits impacts lumineux. Donc par exemple ici, on va avoir une lampe qui va passer sur toute la typo. Donc une sorte de lampe blanche, et on va avoir des reflets bleus et rouges un peu partout. Et en fait, ces reflets, ça va correspondre un peu à une lampe de voiture de police ou une lampe d'ambulance, etc. Deuxième chose à voir sur le texte toujours, c'est qu'on va avoir le texte qui va s'arrondir. Donc en fait, on va venir un peu comme si on le mappait sur un cylindre au fur et à mesure de l'avancée de la vidéo. Donc ça, également, avec les nouvelles fonctions d'éléments 3D, on va pouvoir le reproduire facilement dans After Effects. Autre chose à voir, c'est l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, il est composé de plusieurs choses. Donc il est composé d'une ville au crépuscule. Donc on est vraiment dans un critère où la ville, elle va être très sombre. On va avoir un ciel assez menaçant, donc sur tout le haut de l'écran, et en bas on va avoir de la brume qui sera animée. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la brume va être animée, et ça on va venir la réaliser entièrement dans After Effects sans aucun plugin extérieur ni footage. Et dernière chose que l'on fera, c'est qu'on viendra créer ce petit éclair, enfin ces éclairs qui sont au fond, donc comme si c'était un ciel orageux. Et on viendra finir par un fondu et notre tuto sera terminé. Avant de commencer à travailler, il va falloir qu'on puisse aller chercher la police qui va nous servir à créer ce générique. Donc pour ça, je vous invite à vous rendre sur le site Typekit. Donc Typekit qui est le site internet qui vous permet de télécharger des polices d'écriture si jamais vous êtes en abonnement Creative Cloud. Donc la police officielle de Gotham se trouve sur ce site, donc il suffit d'aller sur le site typekit.com, se connecter, et en recherchant Typekit, vous allez trouver la police d'écriture. Donc moi je vais me connecter, voilà, je vais me connecter, tout simplement, et je vais venir parcourir les polices. Et je vais venir chercher la police qui s'appelle Arnaud Pro. Donc Arnaud Pro, et c'est la dernière. Vous cliquez dessus. Une fois sur cette page, vous allez cliquer sur Utiliser les polices. Donc voilà, Utiliser les polices. Vous allez sélectionner celle qui vous intéresse. Donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être essentiellement la bold. Vous pouvez installer toutes les autres, mais vous n'êtes pas obligé. Nous, on va utiliser celle-là. Vous allez cliquer ici à la place de supprimer toutes les polices synchronisées. Vous allez avoir synchronisé les polices. Et une fois que vous les avez synchronisées, vous les retrouverez ici. Donc si vous êtes sur Mac, vous pourrez les voir ici. Donc ici dans les polices synchronisées. Et ça sera automatiquement ajouté à After Effects et vous pourrez vous en servir tout de suite. Vous n'avez même pas besoin de fermer le logiciel et de le rouvrir, ça sera fait instantanément. Vous pourrez vous servir de vos polices. Maintenant que notre police est installée, nous allons nous occuper de créer notre composition et de préparer la police pour l'intégration dans Element 3D. Donc pour créer une nouvelle composition, vous allez vous rendre dans le menu composition ici et cliquer sur nouvelle composition. Mais vous pouvez également faire un clic droit dans le panneau de projet et cliquer à nouveau sur nouvelle composition. La méthode que je préfère et qui est la plus rapide est d'utiliser le raccourci clavier commande N ou le CTRL N sur Windows qui vous permet de faire une nouvelle composition et d'aller plus vite plutôt que de faire toute une manipulation en clic. Donc un panneau de paramètres de composition s'ouvre et nous allons devoir nommer notre composition. Donc pour là, ça va être simple, on va faire Gotham final, hop là, final. On va laisser
les paramètres prédéfinis, donc c'est à savoir HDTV 1080 par 25, donc ce qui veut dire qu'on est en 1920 par 1080 pixels. On est sur un format de pixel carré, donc qui est très adapté pour donc, tout ce qui est web. On va avoir une cadence de 25 images par seconde, et on va garder une durée de 5 secondes, qui est la durée du générique original. Et on va cliquer sur valider ou OK. Deuxième étape, on va venir créer notre texte. Donc pour ça, vous allez faire calque, créer texte. Hop là, créer texte. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier qui est imbuvable. Vous pouvez venir faire un clic droit ici et venir faire créer texte. Ou sinon, vous pouvez tout simplement venir prendre l'outil de texte ici et venir cliquer dans votre fenêtre. Et c'est ce qu'on va faire et taper Gotham. Donc là, on va écrire Gotham comme ça. Et là, deux choses sont pas bonnes. Déjà, on est en minuscule. Ensuite, c'est pas la bonne police. Et on n'a pas du tout la bonne taille, ni la même approche de caractère. Donc, on va changer tout ça. On va venir appuyer sur dans le panneau caractère que vous trouvez dans fenêtre caractère si vous ne l'avez pas. Et on va taper Arnoux Pro pour venir changer la police. Voilà, on a la bonne police. Donc, elle est toujours en minuscule. Mais on va changer en passant tout en majuscule avec cette petite icône. Hop. On va venir changer la taille de nos caractères. Donc pour ça, c'est ici. Je vais choisir 141 pixels pour avoir quelque chose d'assez gros. Et on va venir changer l'approche en mettant 186. Voilà, 186. Voilà. Ensuite, moi j'aime bien quand les choses sont centrées, donc on va venir centrer notre texte. Donc pour ça, on va venir dans le panneau aligner et on va venir cliquer sur, voilà, sur ces deux icônes, donc centrer verticalement et horizontalement. Donc, nous allons maintenant créer notre calque de texte en 3D et pour ça on va utiliser Element 3D de chez Video Copilot. Donc avant toute chose, on va créer un nouveau solide en utilisant le raccourci clavier commande Y sur Mac ou CTRL Y sur PC. On va l'appeler Element 3D. Voilà. Je vais le créer de la taille de la composition et je vais valider par OK. Une fois ça fait, je vais venir appliquer l'effet. Donc pour ça, je me rends dans Effet, Video Copilot, Element. Voilà. Donc par défaut, Element 3D ne gère pas les calques de texte. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir lui indiquer qu'on utilise un calque de texte comme objet d'extrusion. Donc pour ça, je vais me rendre dans les Custom Layers, Custom Text and Mask, Pass Layer 1 et je vais choisir Gotham. Voilà. Je vais masquer mon calque de texte et je vais me rendre dans Scene Setup d'éléments. Une fois dans la fenêtre d'éléments 3D, je vais cliquer sur Extrude. Donc par défaut, automatiquement, il détecte que j'ai un Custom Pass 1. Donc ça me permet d'avoir ma géométrie qui s'extrude automatiquement. Donc si je zoome un peu, je vois que c'est pas super heureux en fait. Donc j'ai des biseaux qui sont un peu moches, hein, donc du coup je vais venir corriger ça. Donc la première chose à faire, c'est de venir augmenter la résolution de mon mesh. Donc pourquoi je dis ça? Si je me mets ici en wireframe, je vois que j'ai une géométrie qui est un peu pauvre, on va dire. Donc si je veux avoir quelque chose de très net et très lisse, il va me falloir que j'augmente ce maillage. Donc pour ça, je vais retourner dans la résolution du tracé, ici, passe résolution, et je vais choisir Ultra. Donc là, on voit que j'ai doublé mon maillage. Je vais recliquer ici, je vais repasser en Shaded, histoire de revoir ce que je fais, et je vais venir corriger mon biseau. Donc pour ça, je vais déplier ici Extrusion Modèle, je vais cliquer sur Bevel 1, et ici, je vais enlever la courbe du biseau. Donc je vais la passer à 0, tout simplement, voilà, histoire d'avoir quelque chose de très lisse. Et je vais la réduire, donc avec le Bevel Size, voilà, histoire d'avoir quelque chose de très léger, juste pour faire des accroches de lumière. Donc si je veux être un peu plus propre, je vais choisir également de faire un biseau sur l'arrière. Donc pour ça, il me suffit simplement de cliquer sur Bevel Backside, ici. Maintenant que je suis satisfait de ma typo, je vais lui appliquer un matériel.
Donc histoire d'avoir quand même quelque chose de métallique et qui soit joli à regarder et qui permettra d'accrocher la lumière quand je l'utiliserai par la suite. Donc pour ça je vais aller dans Preset. Donc là je vous incite à avoir acheté ProShaders 2 et de l'avoir installé. Je vais me rendre dans les presets dans Metal. Et je vais regarder un peu ce que j'ai. Donc je vais tester, voir qu'est-ce qui rend le mieux. Donc ça a l'air pas trop mal. Pour me faire un aperçu plus intéressant, je vais passer mes textures en haute résolution. Donc je vais décocher Draft Texture. Comme ça me permettra de voir mes textures en pleine définition. La grille m'ennuie un peu, j'appuie sur G pour la supprimer. Et je vois que cette texture en fait me convient pas vraiment. Donc je vais en choisir une autre, je vais regarder ce que j'ai. Donc je vais peut-être essayer celle-là. Celle-là elle est pas mal, mais c'est peut-être un peu trop violent. Je vais regarder celle-là. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire, ça. Hop là. Je vais tester peut-être celle-là. La Chrome Dirty. Elle ressemble un peu à ce qu'on veut avoir par la suite. Donc je vais rester sur celle-là. Et je vais valider par OK. Nous voilà maintenant avec notre texte en 3D dans After Effects. Nous allons maintenant créer notre caméra et animer notre texte. Donc pour ça, on va commencer par créer la caméra avec le raccourci clavier Command Alt Shift C. On va mettre une caméra en 24 mm et on va valider par OK. Alors je vais créer un objet nul pour pouvoir contrôler ma caméra, histoire de simplifier son animation. Ça m'évitera d'avoir à animer et le point ciblé et la caméra. Donc je vais créer mon objet nul, donc avec le raccourci clavier Command Alt Shift Y. Et je vais lier ma caméra à cet objet nul. Je n'oublie pas de passer mon calque nul en 3D. Je vais me mettre au tout début de ma composition. Donc mon texte il me convient très bien dans sa position initiale. Je vais appuyer sur P pour afficher les paramètres de position et je vais enclencher le chronomètre. Je vais me rendre à la fin de ma composition et je vais jouer sur la valeur en Z de ma position. En appuyant sur Shift, je me déplace plus rapidement. Hop là, voilà. Je vais lancer une petite prévisualisation RAM. Et ça rend plutôt pas mal. Je vais juste faire un petit clic droit sur ma première image clé, faire un assistant d'image clé et faire un lissage à l'éloignement. Voilà. Histoire que mon départ soit un peu plus lent. Alors si on se souvient bien, dans le générique original, le texte se transforme, donc il s'arrondit en fait. Il s'arrondit et donc avec les éléments, avec les options d'éléments 3D 2, on va pouvoir le faire. Donc en fait on va utiliser simplement un bend, donc ce qui est une courbure, pour venir animer mon texte. Donc pour faire ça, je vais aller dans éléments. Je vais déplier groupe 1. Dans des formes ici, je vais cliquer dessus. Donc on le voit qu'il est activé par défaut. Je vais déplier Bend. Je vais activer Enable. Donc là je vais remettre mes valeurs à 0 et à 0 pour que vous puissiez voir la différence. J'active Enable. Et là je vais commencer à jouer sur les valeurs. Donc là, on voit qu'il se tourne bien, mais c'est pas du tout ce que je veux. Je vais changer la direction, je vais passer sur du 90 degrés. Hop, 90 degrés. Je vais avancer dans le temps. Donc là, c'est pas mal. Je vais activer mon chronomètre sur l'angle. Je vais revenir au tout début. Enfin, peut-être pas au tout début, peut-être à 2 secondes. Et je vais repasser cette valeur à 0. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe si je lance mon anime? Donc là, c'est très bien. Et là, on a le texte qui se déforme, comme dans le générique original.
Nous allons maintenant nous occuper de créer les lampes. Donc on va commencer par les gyrophares. Donc pour ça, il va nous falloir récupérer les informations de position de nos deux lettres ici sur donc le A et le M. Donc pour ce faire, on va aller cliquer sur élément 3D sur notre calque et on va déplier l'effet. Et dans Utilities, on a un petit onglet qui s'appelle Generate 3D Position. On va cliquer dessus, je vais venir sélectionner la petite cible ici, et je vais venir sélectionner mon M, je vais créer un 3D nul, je vais venir faire la même chose pour le A, et je vais venir créer un autre 3D nul. Donc alors, en fait, à quoi ça va servir? Ça va simplement me servir à venir positionner mes points ciblés de mes lampes. Donc celle-là, je vais l'appeler lampe bleue par exemple. Et ici, lampe rouge. Ok. Maintenant, je vais créer une lampe. Donc pour ça, je vais utiliser le raccourci clavier Command Alt Shift L. Donc la première, je vais l'appeler bleue. On va laisser tout ça par défaut. Donc là, on va être à une intensité de 100, 160 degrés au niveau du cône, un contour progressif de 100% pour le cône, et on projette une ombre, bien que ce ne soit pas forcément obligatoire. Et je valide par OK. Je vais la dupliquer tout de suite. Je vais double-cliquer dessus pour la passer en rouge. Hop, en rouge à 100%. Je vais l'appeler rouge. Ok. J'affiche la position de mes deux contrôleurs et je vais venir afficher le point d'ancrage, enfin le point ciblé de mes deux lampes. Donc pour ça, je vais appuyer sur le raccourci clavier A. Avec le raccourci Alt-clic, je vais cliquer sur le petit chronomètre pour ouvrir les expressions. Et je vais venir utiliser le petit serpentin pour venir linker la position de mon point ciblé à la position de ma lampe. Et je vais faire la même chose pour le rouge. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais prendre ma lampe, donc ma lampe bleue, je vais la décaler, hop, par ici. Et je vais venir faire la même chose, je vais la mettre à côté, au niveau de ma lampe rouge. Ma lampe bleue, je vais peut-être même pouvoir décaler un petit peu, voilà, ce point, voilà, histoire d'être un peu plus loin. Donc là, si on regarde dans ma vue personnalisée, on voit bien que j'ai mes deux lampes qui sont l'une à côté de l'autre et qui projettent par ici. Je vais repasser en vue caméra active. Donc là, si je regarde ce que ça fait, bah, c'est pas super joyeux parce que du coup, on n'a pas d'anime. Donc pour ça, je vais utiliser un petit wiggle. Donc j'appuie sur T en ayant sélectionné mes deux lampes, histoire de faire apparaître l'intensité. Je vais faire Alt-clic sur la lampe rouge et je vais taper wiggle. Donc wiggle, entre parenthèses, je veux que ma lampe elle clignote 20 fois par seconde et qu'elle ait une incidence de 200. Ok. Voilà. Je vais copier mon expression et je vais venir la coller sur l'intensité de ma lampe bleue. Et là par contre je veux qu'elle ait une intensité peut-être de 300. Maintenant si je lance ma vidéo, voilà, on a nos gyrophares qui clignotent, donc ils sont peut-être un petit peu violents, donc on va peut-être baisser sur une des lampes la fréquence. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui fasse un peu plus naturel. On avait une lampe aussi qui passait devant. Donc pour ça, je vais créer un commande Alt Shift L avec une nouvelle lampe. Cette fois, je vais la mettre en ponctuel. Je vais la laisser blanche. Je vais faire OK et je vais valider. Cette lampe, je vais la descendre. Et voilà, je vais passer par ici. Je vais me mettre en vue personnalisée, histoire de me rapprocher un peu plus
de ma typo. Je vais passer en vue de haut pour voir vraiment ce que je fais. Donc là, je vais commencer ici. Je vais appuyer sur P. Je vais à la fin. Hop là, je me suis trompé. Et je vais repasser ma lampe de l'autre côté de ma composition. Je repasse en vue caméra active, donc pour voir ce que ça fait. Donc pour l'instant ça fait pas grand chose. On voit une lampe passer mais elle n'est pas assez intense, donc du coup c'est pas violent. Donc là je vais augmenter l'intensité de ma lampe. Qui est encore pas assez grande. Double-cliquer. On va passer à une valeur un peu plus extrême. Et voilà. Il est maintenant temps d'intégrer notre fond. Donc pour ça, on va venir double-cliquer dans le panneau de projet pour venir importer la photo, une photo que j'ai achetée sur Photolune. Donc cette photo ne vous sera pas livrée, mais vous pouvez utiliser exactement les mêmes photos, enfin une photo du même type. Il suffit d'avoir une photo avec une ville en arrière-plan. Donc là c'est une ville, c'est New York. Donc du coup, on va la sélectionner et on va ouvrir. On va la glisser dans notre composition, donc en dessous de l'élément 3D, et je vais activer tout de suite la 3D sur ce calque. La première chose à faire, du coup, c'est de venir empêcher que notre calque 3D utilise les lumières pour éviter justement ce gros impact lumineux qui est ici. Donc pour ça, je vais appuyer 2 fois sur A, histoire d'afficher les options de surface, et je vais décocher utilise les lumières et accepte les ombres, parce que du coup, j'en aurai pas besoin. En appuyant sur la touche P, je vais venir reculer mon image, histoire qu'elle soit très loin dans l'arrière-plan, et je vais appuyer sur S pour réaugmenter. Donc pourquoi je fais ça et pourquoi je recule mon image? Uniquement parce que je vais utiliser la profondeur de champ juste après pour venir créer mon arrière-plan flou. Donc une fois que ça c'est fait, je vais renommer tout de suite ma photo en City. Donc pour ça, je sélectionne mon calque et j'appuie sur la touche Entrée et je tape City. En double-cliquant sur l'outil ellipse, je vais créer un masque que je vais venir tout de suite modifier. Donc pour ça, je vais venir sélectionner Shift et je vais cliquer sur le point du bas pour remonter mon point ici. Et je vais appuyer sur M 2 fois pour faire apparaître les propriétés du masque. Donc dans les propriétés du masque, je vais diminuer l'expansion du masque, histoire que on ait quelque chose qui soit plus petit, et je vais augmenter le contour progressif, histoire d'adoucir les bords. Donc hop, comme ça. Je vais peut-être même encore réduire l'expansion du masque, histoire d'avoir des bords très flous. Voilà, quelque chose du genre. En gardant le calque City actif, je vais venir commencer à l'étalonner. Donc pour ça, je vais venir appliquer tout de suite un effet correction colorimétrique courbe. Et je vais déjà, dans les RGB, venir baisser les hautes lumières, enfin les basses lumières, et les hautes lumières, histoire d'assombrir relativement mon image. À ça, je vais ajouter un effet correction colorimétrique niveau. Donc je vais pousser également pour assombrir encore mon image. Je vais venir désaturer mon image en jouant sur les blancs en sortie.
Et pour terminer, je vais utiliser un calque, enfin un effet correction colorimétrique, teinte saturation pour venir désaturer de manière globale mon image. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui donne l'impression d'avoir été pris en pleine nuit. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer en appuyant 2 fois sur A sur la caméra ma profondeur de champ pour voir ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal, mais on pourrait encore reculer notre caméra, enfin notre ville, histoire d'avoir quelque chose d'encore plus flou. Donc du coup je recule, j'augmente la taille et voilà, on a quelque chose d'assez flou et on a le texte qui est relativement lisible. Donc là pour l'instant j'ai pas réglé ma caméra, hein, donc je le ferai après. Quoique non, je vais le faire même maintenant. Comme ça, ça sera fait. Donc du coup je vais resélectionner mon calque élément 3D. Je vais venir dans les utilities, dans Generate 3D Position, je vais venir sélectionner avec la petite cible une zone sur mon texte Gotham. Je vais générer un calque 3D que je vais renommer tout de suite en on va l'appeler mise au point. Et en sélectionnant la caméra et le calque de mise au point, et faisant un clic droit, je vais aller dans caméra et je vais faire lier la distance de mise au point au calque. Comme ça, à chaque fois que je bougerai ma caméra, on aura toujours le texte Gotham qui sera net et le reste sera toujours flou. À présent, nous allons intégrer la brume. Pour ça, c'est encore une fois, on va venir double-cliquer dans le panneau projet pour venir importer notre image nuage.png. Donc celle-là, je vous la fournis. Et on va cliquer sur ouvrir. Donc c'est une image de nuage en PNG et je vais la glisser tout simplement dans ma composition. Donc là, on voit qu'elle est déjà, elle conserve la couche alpha. Et je vais la passer encore une fois en mode 3D. Et ça, par contre cette fois, je vais laisser la transmission, enfin l'utilisation des ombres et des lumières. Donc en appuyant sur P, je vais venir, hop là, déplacer mon nuage. Et le placer en bas de ma composition, histoire de créer une brume devant ma scène. Je vais encore agrandir l'échelle, histoire d'avoir quelque chose d'assez grand et qui passe vraiment devant la scène et qui surtout ne soit pas croppé sur les côtés. Je vais dupliquer mon nuage, je vais le passer derrière le calque élément 3D, histoire qu'on puisse avoir quelque chose derrière, et je vais, hop là, le lever, je vais diminuer son échelle, hop là, je suis pas sur échelle, ça n'a pas fonctionné, je vais diminuer son échelle, je vais décaler sur le côté, voilà, je vais monter. Je vais le dupliquer encore une fois. Je vais passer ici, je vais reculer. Voilà, histoire d'avoir quelque chose d'assez brumeux, des nuages un peu partout. Donc maintenant, on va les étalonner parce que du coup, là, c'est pas super joyeux comme rendu. Donc du coup, je vais prendre mon premier nuage et je vais lui appliquer un effet correction colorimétrique courbe. Et encore une fois, hop là, je vais venir jouer sur les valeurs. Bon là, il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc en fait, c'est peut-être pas avec ça que j'aurais dû jouer. Hop là, je vais essayer de voir avec l'alpha ce que ça va donner. Voilà, avec l'alpha, c'est beaucoup mieux. Donc je vais juste venir jouer sur l'alpha, histoire d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus doux. Et je vais jouer
sur l'opacité et réduire l'opacité de mon calque. Voilà, aux alentours de 46%, c'est pas mal. Mon deuxième nuage, ici, je vais le reculer un peu, hein, parce que du coup, je l'avais pas trop reculé. Et je vais faire pareil, je vais jouer avec l'opacité, je vais réduire son opacité, histoire d'avoir une brume un peu plus diffuse et puis fondue. Et encore une fois, sur le dernier calque, je vais faire exactement pareil. Je vais jouer également du coup sur les courbes en alpha pour venir fondre encore mieux mes éléments. Donc pareil pour ce dernier nuage, effet, courbe, alpha. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui soit assez fondu. Pour désactiver tous les repères de calque, je vais faire commande Shift H, voilà, histoire de voir ce que ça donne en réel. Donc là on voit bien que on a une espèce de brume et hop là, je vais peut-être même encore dupliquer celui-là. Donc je vais faire un commandé encore une fois, jouer avec la position. Donc je vais reculer de manière un peu excessive. Je vais rafficher mes contrôles de calque pour me permettre de voir vraiment ce que je fais. Et celui-là je vais l'augmenter, enfin je vais le lever, voilà, histoire d'avoir quelque chose. Ah, une brume. Et je vais même baisser encore son opacité à celui-là, histoire de ne pas avoir ces gros impacts. Quoique non, celui-là je vais augmenter. Je vais augmenter son opacité. Et par contre je vais désactiver l'utilisation des lumières, histoire d'avoir voilà, vraiment un effet de brume. Je vais encore jouer avec les alphas. Voilà, histoire de venir le fondre encore plus. Et voyons voir ce que ça donne. On passe. Et c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, sauf que mes nuages, ils sont un peu trop statiques. Du coup, je vais venir jouer avec un effet déformation. Je vais faire un... Hop là. On va faire turbulence, voilà, histoire d'avoir quelque chose. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de plus, mais je vais faire jouer l'évolution de manière automatique. Donc pour ça, je vais appuyer sur Alt et clic sur le paramètre évolution ici, et je vais faire un wiggle 0.5,20. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est peut-être pas assez violent, donc je vais augmenter la valeur. Donc je vais peut-être passer sur 70, histoire de voir. Donc pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le wiggle, en fait c'est tout simple. La première valeur correspond à la fréquence et la deuxième valeur correspond à l'intensité du mouvement. Donc là par exemple on sait qu'on va faire, on va osciller une fois toutes les demi-secondes d'une valeur de 70. Donc là du coup on voit que ça bouge mais peut-être pas assez, donc du coup je vais encore mettre une valeur un peu plus violente, je vais mettre 100, voilà, histoire d'avoir quelque chose qui bouge de manière un peu plus violente, et je vais jouer sur la quantité ici, voilà, histoire d'avoir quelque chose c'est peut-être un peu violent là quand même. Je vais mettre 100 et la taille, je vais réduire la taille, on va peut-être mettre une taille aux alentours de 17, voyons voir ce que ça donne.
Ouais, c'est pas trop mal. On voit qu'il y a du mouvement, mais c'est pas trop violent. Donc je vais prendre ma turbulence ici, je vais faire commande C et je vais venir sur mes autres quelques nuages et faire commande V. Voilà. Histoire qu'on ait quelque chose qui bouge. Donc ceux qui sont au fond, ils sont pas encore assez violents. Donc je vais faire, hop là, on va appuyer sur E, hop là, je vais appuyer sur U, voilà, U, et lui, je vais modifier mes valeurs et je vais le faire aussi toutes les secondes. Sur celui-là, on va changer pareil 2-3 valeurs. Je vais augmenter peut-être la complexité histoire d'avoir quelque chose de plus. Voilà. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Nous allons maintenant intégrer la brume, mais avant ça, on va faire une petite correction sur l'ensemble des nuages. Donc pour ça, on va venir tous les sélectionner. On va appuyer sur F4, histoire d'afficher les modes de fusion. Et on va les passer tous en mode lumière douce, histoire de les fondre encore un peu plus avec notre décor. Encore une fois, pour intégrer le ciel, on va utiliser une image. Donc pour ça, je vais encore double-cliquer dans le panneau projet et je vais venir sélectionner l'image de mon ciel. Donc c'est une image de ciel prise en HDR, il me semble. Ouais, c'est ça, en HDR avec un ciel qui est assez menaçant. Donc là, je vais encore une fois ouvrir et je vais glisser ma photo ciel en dessous de ma ville. Donc je vais la renommer tout de suite, je vais l'appeler ciel. Et je vais passer mon calque en mode 3D. En appuyant 2 fois sur A, je vais enlever l'utilisation des lumières. Et je vais venir reculer mon image pour qu'elle passe derrière mon ciel. Voilà. En appuyant sur S, je vais augmenter la taille de mon ciel, histoire qu'il vienne recouvrir l'intégralité de mon image. Donc là, on voit que c'est pas terrible. Donc du coup, je vais utiliser un masque. Donc je vais utiliser la plume et je vais venir découper une petite zone ici, histoire de masquer le bas. Donc là, on voit que c'est l'inverse qui s'est produit. Donc il me suffit juste dans les masques de venir inverser ma sélection. Donc là, ça fonctionne. En appuyant sur F, je vais venir ajouter un peu de contour progressif, histoire de venir fondre un peu plus mon ciel dans le décor. On va venir faire une petite correction colorimétrique. Donc pour ça, on va faire effet courbe. Et je vais venir rendre mon ciel encore plus menaçant et plus sombre. Donc du coup, on se retrouve avec un ciel très sombre et très menaçant, comme si on était en pleine nuit. Donc là, si on regarde ce que ça donne, ça commence à ressembler à quelque chose. Hop. Afin de faire mon effet sur comme s'il y avait des éclairs, je ne vais pas m'embêter, je vais venir créer un nouveau calque que je vais un calque d'effet. Je vais venir utiliser la correction colorimétrique, je vais faire un niveau, je vais augmenter, voilà, histoire d'avoir quelque chose de très blanc et puis très lumineux dans cette zone du ciel et puis dans quelques autres zones. Et je vais venir juste avec mon masque, donc je vais venir découper des zones autour des morceaux de nuages qui m'intéressent. Voilà, un peu comme ça. Peut-être une dernière ici. Voilà.
Je vais appuyer sur F pour afficher les contours progressifs. Je vais augmenter les contours progressifs de l'ensemble de mes calques. Donc je vais passer sur des valeurs qui me semblent correctes. Et on va regarder ce que ça donne sur l'opacité du masque. Donc si je joue sur l'opacité du masque, on voit que on peut créer comme ça des éclairs. Donc pour ça, je vais venir faire encore une fois un petit wiggle. Alt-clic pour afficher les expressions. Et je vais faire wiggle. Hop. 0.5,100. Voilà. Je vais sélectionner mon expression, je vais la copier et je vais venir la mettre sur l'ensemble des opacités de mes masques. Hop, comme ça, voilà. Donc là, c'est pas très violent, donc du coup je vais mettre peut-être 10. On va passer dans des valeurs très extrêmes et je vais commencer donc à 0 pour les opacités de l'ensemble de mes masques, histoire d'avoir quelque chose voilà, qui soit masqué par défaut. Hop et hop, voilà. Comme ça maintenant, si je lance, voilà, on a nos éclairs qui illuminent le ciel. Alors le but du jeu maintenant, ça va être de venir masquer l'ensemble de notre décor progressivement à partir de ce moment-là, histoire qu'on n'ait plus que uniquement le texte Gotham qui soit à l'écran. Donc pour ça, ça va être super simple. Il suffit de venir à peu près ici, là. Donc on va se mettre au-dessus de mon dernier calque de nuage qui est ici, et de créer un nouveau solide. Donc pour ça, on utilise le raccourci commande Y ou CTRL Y sur Mac, enfin sur Windows, et on va utiliser un calque noir. Donc là, je vais l'appeler noir uni, on va le laisser comme ça, et on vérifie bien qu'il soit à la taille de la composition. On valide par OK. En utilisant la touche pourcentage, on vient venir caler le point d'entrée de notre calque à l'endroit où se trouve notre curseur de timeline, et je vais appuyer sur T. Je vais passer l'opacité à 0 et je vais juste activer une image clé. Je vais avancer de 20 images. Alors, du coup, pour avancer de 20 images, c'est la touche Shift et le bouton page suivante. Donc comme ça, ça avance de 10 images et on appuie 2 fois dessus pour faire 20 images du coup. Et je vais passer mon calque à 100%. Donc du coup, si on regarde ce que ça fait, voilà. Donc à vitesse réelle. Voilà. On se retrouve avec quelque chose voilà, qui s'apparente beaucoup plus au générique original. À présent, afin de finir notre tuto, nous allons passer à la phase d'étalonnage global de notre composition. Donc pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est venir créer une espèce de vignettage autour de notre image, histoire de donner un look un peu plus ciné. Donc pour ça, encore une fois, on va venir créer un solide. Donc pour ça, encore une fois, commande Y. Donc on reste en noir. Je valide par OK et je vais venir à nouveau double-cliquer sur l'outil ellipse, histoire de faire un masque qui fasse la taille de ma composition. Je vais le passer en mode soustraction et je vais appuyer sur F pour créer un contour progressif. Donc voilà, je vais passer aux alentours de 252 pixels, histoire d'avoir quelque chose de très fondu. Je vais appuyer sur T, histoire de modifier l'opacité de mon calque, et je vais passer sur 50 pixels, enfin 50%, histoire que ça soit un peu plus diffus et intégré dans ma scène. Je vais venir créer un nouveau calque d'effet, donc pour ça je vais dans Calque, créer calque d'effet, que je vais appeler étalonnage. Étalonnage. Voilà. Étalonnage, et sur ce calque d'effet, je vais venir appliquer un effet correction colorimétrique courbe. Donc, je vais jouer de manière globale sur le contraste de ma scène. Donc pour ça, voilà, je vais baisser les noirs et augmenter
les lumières, enfin les hautes lumières. Je vais venir jouer sur ma courbe de vert, histoire d'augmenter un peu l'ambiance verdâtre de ma scène. Je vais faire la même chose avec les bleus. Voilà, on va augmenter un peu les bleus, histoire d'avoir une zone un peu, enfin que ça fasse un peu plus Gotham. Et je vais laisser ma courbe comme ça. Donc, histoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus, beaucoup plus percutant et beaucoup plus, on va dire, ciné, on peut utiliser un petit plugin que j'affectionne particulièrement, qui est tout simplement le plugin Mojo de Red Giant. Donc, il vaut environ 100 € et du coup, il vous rendra de fiers services. Donc là, on voit que du coup, j'ai à peine appliqué qu'on a quelque chose qui commence à avoir un peu de la patate en termes de couleur, du moins sur le texte. On voit que pour l'avant-plan, c'est pas trop la même chose. Donc pour ça, on va venir encore une fois modifier nos nuages, puisque du coup, il va falloir qu'on vienne les corriger. Donc on va prendre le nuage 1 ici, et je vais venir lui appliquer un effet correction colorimétrique, teinte saturation. Alors, on va venir jouer sur, on va redéfinir notre teinte saturation pour notre calque, et du coup je vais augmenter la saturation, je vais baisser la luminosité. Donc là c'est peut-être pas sur celui-là que j'aurais dû commencer, parce que ça c'est le global qui est très transparent. Donc je vais couper mon effet et je vais le mettre sur le nuage 1 en dessous, histoire d'avoir quelque chose où on puisse voir ce qu'on fait. Donc là on est comme ça, je vais venir bouger mes valeurs, je vais baisser encore la luminosité jusqu'à ce qu'on puisse voir que mon nuage se teinte de la couleur qu'on souhaite. Donc là je vais augmenter, peut-être je vais rester à -40. -40 c'est pas mal, et là je vais venir jouer simplement sur la teinte, histoire d'obtenir quelque chose d'assez bleuté qui puisse coller avec l'environnement global de ma scène. Une fois que je suis satisfait de la teinte que j'ai donnée, je vais juste copier mon calque teinte saturation et je vais venir le coller sur l'ensemble de mes nuages. Hop là, commande V, histoire d'avoir quelque chose de plutôt homogène. Donc là, j'en ai un qui est passé à la trappe. Donc du coup, celui-là, on va baisser sa luminosité, histoire d'avoir quelque chose de plus cohérent. On va retourner sur mon calque d'étalonnage. Je vais baisser mon effet Mojo. Et on va voir ce que ça donne à vitesse réelle. Donc à vitesse réelle, ça donne ça. Donc on est quand même plutôt pas mal. Et on ressemble un peu quand même au générique original. Donc là, on pourrait encore améliorer le rendu de nos nuages, qui n'est pas forcément super sexy. Donc je vais venir faire une petite modif au niveau de ma caméra. Je vais appuyer 2 fois sur A et je vais augmenter donc l'ouverture de ma caméra, histoire de flouter encore plus les éléments autour. Voilà. Enfin, on va baisser un peu, histoire quand même qu'on voit notre arrière-plan. Donc voilà, 156 c'est pas mal. Je vais peut-être augmenter aussi mon vignettage. On va retourner sur le calque
de courbe ici. Je vais jouer peut-être un peu avec les rouges parce que ça manque un peu. Voilà. Et voilà, on arrive à la fin de notre tuto et du coup, vous avez appris à recréer le générique de Gotham avec Element 3D et After Effects. Donc on a utilisé très peu de plugins externes pour réaliser ce tuto, mais c'était juste pour vous montrer en fait qu'on peut réaliser quand même pas mal de choses directement dans After, donc avec Element 3D donc qui est un plugin annexe, hein, mais du coup vous pouvez quand même réaliser des choses très professionnelles et qui ressemblent vraiment au générique de vos séries préférées directement au sein d'After Effects. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura appris plein de choses. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos sur les génériques de films et de séries.